Ça a coupé il y a quelques minutes, donc je refais une deuxième tentative. Je te disais qu'à la base c'est un live que je voulais faire sur YouTube, sauf que je ne savais pas qu'il y avait un délai à peu près de 24 heures avant de pouvoir faire des lives. Donc tant pis, c'est pas grave, c'est un live qu'on va faire là sur Instagram. J'espère qu'une fois que je vais le télécharger, que ça va pouvoir marcher, et dans ces cas-là, je vais pouvoir te le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais d'abord me présenter à nouveau, comme ça, pour ceux qui me connaissent pas et puis pour ceux qui vont tomber sur la vidéo dans l'Explorer. Donc, je suis Jennifer, je suis professeure de yoga, coach et mentor holistique du féminin. Donc, j'accompagne les femmes hypersensibles, spirituelles et ambitieuses à vivre sereinement leur sensibilité de manière équilibrée et également de manière saine. Mon but, c'est aussi que tu prennes pleinement ta place avec confiance, que tu n'aies pas peur aussi de t'affirmer, non seulement pour créer une vie sur mesure qui répond à tes besoins, mais aussi pour que tu puisses réaliser tes rêves. Et donc, dans ce live aujourd'hui, on va parler du mental, donc comment sortir du mental et calmer l'ego. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que en tant qu'hypersensible, que tu sois donc là je parle beaucoup, mon dialogue est beaucoup pour les femmes, mais aussi ça vaut aussi pour les hommes, hein. Je sais qu'il y en a là qui sont en train de regarder. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui sont aussi hypersensibles. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu as naturellement, on va dire, ton cerveau et ton mental qui vont être plus exacerbés. Donc tu vas avoir une analyse qui est beaucoup plus importante, plus intense que la plupart des personnes lambda, normales entre guillemets. Ok, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là, mais c'est quelque chose vraiment qui a été étudié scientifiquement. Donc ça a été prouvé maintenant. On peut plus dire que l'hypersensibilité n'est pas réelle. Donc on peut pas non plus dire qu'on a une façon de penser qui est comme la plupart des personnes, on va dire, qui ont une sensibilité moyenne. Donc ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que tu vas aussi être beaucoup plus sensible à ton environnement. Donc, de manière générale, tu vas avoir une stimulation qui va être plus importante. Ça peut être rattaché vraiment à tes 5 sens. Et donc là, on parle d'hyperesthésie. Donc, il y a des personnes hypersensibles qui vont être, par exemple, plus stimulé par rapport au bruit, par rapport aux odeurs, par rapport à ton environnement aussi autour de toi, à ce que tu vas voir, d'accord? Si tu habites par exemple dans un lieu où il y a beaucoup d'informations, donc c'est un petit peu le bazar, et bien tout ça, ça va venir aussi te stimuler. Donc ça va activer ton mental et ça va venir activer ton système nerveux. Tu vas avoir également le sens du détail qui est beaucoup plus fin, on va dire. Donc tout ça, en fait, ça va vraiment te permettre de comprendre et d'apporter aussi quelque part un petit peu plus de douceur et de bienveillance envers toi-même, parce que tu vas avoir naturellement un mental qui est beaucoup plus actif. Donc tu peux partir aussi plus dans de la réflexion, dans des questionnements aussi beaucoup plus importants, et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça c'est vraiment par rapport aussi sur le fait que tu as une partie dans ton cerveau qu'on appelle l'insula, qui est vraiment le centre des sensations viscérales mais aussi de la conscience de soi, qui est plus développée chez les personnes qui sont hypersensibles mais aussi chez les femmes. Et je vais t'expliquer un petit peu justement les particularités de ton cerveau féminin pour que tu puisses vraiment comprendre aussi qu'est-ce qui se joue dans ton quotidien. Donc, on va déjà différencier deux choses. Donc, on va voir en premier le mental pour que tu puisses aussi comprendre qu'est-ce que l'ego, parce que des fois, on peut faire une petite amalgame par rapport à ça, où on peut penser que mon ego, c'est mon mental, alors que c'est vraiment deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que ton mental,
c'est le côté rationnel, d'accord? C'est quand tu es dans la logique, dans l'analyse. Ton mental, il est là aussi pour t'aider à trouver des solutions, mais également pour nous aider à concrétiser nos idées, nos rêves dans la matière. C'est aussi vraiment attaché à notre énergie masculine, ok? Donc le yang. En gros, ton mental, il est là aussi pour performer. C'est à ça qu'il sert, en vrai. Mais les trois quarts du temps, bah, on peut être pris dans ce mental qui va être vraiment en excès et on peut après être complètement déséquilibré. Et du coup, bah ça peut engendrer plusieurs choses, notamment par exemple du stress chronique et de la rumination aussi excessive, et même voir certains troubles, d'accord, par exemple du sommeil, parce que je vais avoir un système nerveux qui est suractif. Alors ça aide pas parce que dans notre société patriarcale, on est beaucoup, tu vois, dans le faire, dans de la performance, et forcément, naturellement, quelque part et inconsciemment, on va tous avoir tendance à avoir un mental qui est plus excessif. Ok, et donc du coup le but ça va être vraiment d'apprendre à se servir de son mental pour qu'il soit au service de ta vie et pas le contraire, c'est-à-dire ton mental il n'est pas là pour t'emprisonner quelque part. Ok, donc ça c'est la première chose sur le mental vraiment à comprendre. La deuxième chose qu'on va voir, ça va être les particularités de ton cerveau féminin. Donc ton cerveau féminin, il est complètement différent que le cerveau de l'homme. Ok, c'est pour ça qu'on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc c'est pas un mythe, on a vraiment une grosse différence par rapport à ça. Première des choses, particularité de ton cerveau féminin, c'est que tu vas avoir le cortex singulé antérieur, donc c'est vraiment la partie, donc tu as le cortex préfrontal, donc là qui est devant, et l'autre ça va être sur le côté. Et celui-ci, il va évaluer donc tes choix, tes prises de décision. C'est celui en gros qui se fait du mauvais sang. Et ça, chez la femme, hypersensible ou pas hypersensible, il est plus développé. Le deuxième point, c'est que ton cortex donc préfrontal, ok, la partie frontale de ton cerveau, qui est vraiment le souverain des émotions et de les maîtriser également, il va être également de taille supérieure. Deuxième chose que je t'ai expliqué déjà un petit peu, enfin troisième chose que je t'ai expliqué un petit peu avant, donc tu vas avoir l'insula. Donc l'insula, c'est ce que je t'ai dit juste au début de la vidéo, c'est vraiment le centre des sensations viscérales, qu'on pourrait dire aussi la conscience du soi, et chez la femme hypersensible, il est plus développé. Enfin, tu vas avoir ton hippocampe. Et l'hippocampe, c'est celui vraiment qui n'oublie jamais, mais genre jamais une dispute. Tu vas jamais oublier des points importants, même une rencontre amoureuse, ou par exemple une situation que tu as mal vécue dans ton travail ou autre, mais aussi tous tes moments de joie, d'amour et de tendresse. Et c'est là où l'hippocampe, en gros, il te laissera pas oublier. Et tu auras bien compris qu'il est beaucoup plus grand et actif chez la femme. Donc ça, c'est vraiment les premiers points à comprendre par rapport à ton mental. Donc ça te permet aussi, comme je l'ai dit, d'apporter un peu plus de bienveillance, de compassion aussi envers soi-même. Quand par moment, par exemple, je peux être prise plus dans mon mental, bah en fait, des fois, c'est juste mon cerveau qui est naturellement comme ça, mais c'est aussi mon cerveau qui peut-être est un peu plus en excès que d'habitude ou qui va me jouer des tours. Mais celui qui va jouer des tours, ça va pas être ton mental. Parce que comme je te l'ai dit, ton mental, il est là pour t'aider. Encore une fois, ton mental, il va être là, c'est le côté rationnel, le côté logique, l'analyse, c'est celui qui va trouver des solutions, bâtir nos idées dans la matière, aider, performer. Et c'est son seul rôle au mental. Il n'a pas besoin d'avoir plus que ça. Ok ? Là où quand je vais commencer en fait à être prisonnière quelque part de ce mental, c'est quand mon ego
va commencer à intervenir. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego qu'on a tous en nous. Ok, on a tous un ego. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être égocentrique, même si le mot part de ça, parce que l'ego, forcément, ça va être le je. Donc le je suis. Ok. Et ton ego, il est là depuis l'âge de 2 ans. Ok. Donc c'est à partir de l'âge de 2 ans à peu près que ton ego a commencé à se créer. Pourquoi? Parce que c'est le siège de ton identité. C'est à partir de là, quand tu es dans ton enfance, ok, quand tu as été enfant, que tu commences en fait à comprendre que tu es un être à part et que tu commences à te détacher de tes parents. Donc à comprendre qu'en fait, bah ouais, je suis un individu à part et au final, bah, j'ai aussi des besoins, j'ai aussi des réactions. Donc je suis plus identifiée à ma maman et à mon papa. Okay, donc ça, c'est un processus qui est complètement naturel également. Donc ça, il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire que des fois, dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité, tu peux peut-être entendre comme quoi il faut tuer l'ego, d'accord? Il faut vraiment s'en débarrasser. Tu ne pourras jamais, jamais t'en débarrasser, ok? Et les personnes qui disent ça, c'est justement qu'elles sont bloquées dans leur ego au final. Et on peut parler même d'ego spirituel, où du coup, elles vont te dire, mais si, on peut tuer l'ego. Mais en fait, en général, la personne qui dit ça, c'est que c'est son ego qui dirige. Ok? Donc, ton ego, comme je t'ai dit, c'est créé à partir de l'âge de 2 ans, mais aussi au fil de tes expériences. Donc, pendant toute ton enfance, toute l'adolescence et voire même en tant que jeune femme. Okay. Donc dedans, tu vas avoir en gros tes expériences bonnes ou mauvaises, tes croyances également. Tu vas y retrouver aussi toutes tes mémoires familiales et sociétales. Okay. Donc tout ça, ça va être ce qui va bâtir ton ego et qui va commencer au fur et à mesure où tu vas commencer à créer des masques. Et le but, bah, c'est d'essayer de déconstruire quelque part ces masques et d'arriver vraiment à se reconnecter au soi. Okay, donc la partie que tu as en toi, on a tous aussi ce soi en nous. Alors certains parleront vraiment de l'âme, du moi supérieur. Le soi, en tout cas pour moi, c'est cette partie divine. C'est cette partie au final qui est connectée, mais qui a vraiment cette sensation intérieure de paix profonde et qui sait que elle est là pour vivre une expérience et l'expérience en tant qu'humain. Et dans cette expérience, il y a, bah, nous, on va parler de bien, de mal, etc. Même si d'un plan beaucoup plus supérieur, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais dans cette expérience humaine qui est la dualité, d'accord, donc sur cette terre, pardon, c'est ce que tu es venu en tout cas expérimenter. Donc là, ce qui va être aussi, ce qui va pouvoir t'aider aussi à comprendre, c'est que ton ego, c'est vraiment la partie de ton cerveau donc reptilien. En gros, c'est vraiment la survie. Ton ego, il te sert vraiment à ça. Et il est là depuis toujours, d'accord, depuis l'âge paléolithique, où bah, justement quand on était des chasseurs-cueilleurs, on avait besoin d'avoir cet ego parce qu'on avait besoin de survivre, ok, tout simplement. Et cette partie-là qu'on a en nous, cette partie reptilienne, on la gardera toujours. Elle fait partie de nous. Ce qui se passe, c'est que cet ego va souvent, et 95% du temps, c'est comme ton inconscient, va prendre le dessus. Donc, le but de tout ça, c'est pas encore une fois de tuer mon ego, mais je dirais que c'est plutôt déjà d'apprendre à vivre avec et surtout d'apprendre à repositionner l'ego à sa place. Donc, c'est comme le mental. Mon mental, mon ego, ils sont à mon service.
et je vais les remettre chacun à leur place. Donc c'est pour ça que même dans les différents lives que je t'ai proposés jusqu'ici, je te parlais beaucoup le fait de gouverner son royaume, d'accord? Le fait également de diriger toutes tes parts. Et le fait de diriger toutes tes parts, ça fait aussi partie de ce mental et de cet ego qui peut être présent dans ton quotidien. Et donc, le but de l'ego, comme je t'ai dit, c'est la survie. Et les peurs qui sont rattachées à l'ego, ça va être la peur de mourir, la peur de manquer, le fait qu'il se sente menacé, okay, la peur aussi d'être rejeté, abandonné, renié, humilié, critiqué, la peur du jugement, il a peur aussi du changement parce que l'ego, il aime être dans sa zone de confort et c'est pour ça que par moments ça peut être difficile pour toi de d'oser faire un changement qui va peut-être changer ta vie, ok, qui va peut-être t'apporter aussi du positif, tout simplement parce que mon ego, lui, il veut te protéger. Il veut te protéger. Ce qui est important, c'est qu'il a ce rôle de protecteur, mais il a aussi ce rôle de sauveur. Dans tous les cas, c'est une partie de toi, au final, qui... alors on pourrait dire ça, même si elle fait plus de mal, on va dire, que de bien par moment, qui, au final, t'aime énormément et qui veut juste prendre soin de toi. Donc quand je vais être prise en tout cas par mon ego, c'est surtout quand je vais avoir beaucoup de pensées, tu vois, des pensées qui vont te dire que je suis pas capable, je suis nulle, je n'y arriverai pas, j'ai pas les compétences, je suis trop vieille et c'est toujours la même chose, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, je dois. Pareil, tous ces petits mots, tu vois, de il faut, je dois, je suis, ça, c'est vraiment rattaché à ton ego. Qu'est-ce qui se passe quand je vais être prise par ces pensées? C'est qu'en fait, non seulement je vais m'identifier à cet ego et je vais m'identifier à mes pensées. Et ces pensées vont aussi créer des réactions naturelles que sont nos émotions et elles vont peut-être engendrer des émotions de tristesse, je vais y arriver aujourd'hui, hein, des émotions aussi de colère, de ressentiment, bref. Toutes ces émotions au final qui sont des émotions qui vont être basses et qui vont nous tirer vers le bas. Donc, comment je peux arriver à calmer cet ego? Ça, c'est vraiment la grande question. Comment je peux arriver à calmer cet ego? Première des choses, ça va être déjà d'arriver en premier à sortir du mental. D'accord? Donc là, on va revenir au fait de différencier ces deux parties. Quand je veux sortir déjà de mon ego, je vais en premier sortir de mon mental. Donc pour ça, première des choses, ça va être de prendre soin de mon système nerveux. Donc ton système nerveux, quand je suis trop prise dans mon mental, ce qui en plus qui arrive facilement pour la femme hypersensible, c'est qu'on peut avoir, même si on est très sensible, très connecté au subtil, qu'on a beaucoup d'intuition, si on rééquilibre pas tout ça et si on rééquilibre pas notamment notre système nerveux, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette énergie d'intériorité, elle va remonter au niveau de ton mental. Et une fois qu'elle est dans ton mental, tu vas être complètement submergé. Et si c'est des choses qui vont se répéter encore et encore, tu vas arriver au point vraiment de saturation, qui est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et quand ça arrive, tu vas être épuisé, tu vas peut-être être dans un état un petit peu dépressif. Si ça continue et que ça continue, tu rentres dans du stress chronique et après, ça peut aussi t'amener à un burn-out. Donc, quand je veux prendre soin de ma sensibilité élevée, quand je veux prendre soin aussi de moi en tant que femme, j'ai besoin d'avoir un travail constant sur ce système nerveux, notamment le rééquilibrer. Donc, retrouver un équilibre entre mon système nerveux sympathique et mon système nerveux parasympathique. Donc mon parasympathique, c'est vraiment celui du repos, de l'immunité, de la digestion, de la régénérescence. Et mon système, mon système sympathique,
c'est celui de l'action, tu vois, c'est vraiment le mode survie. Donc limite, quelque part, on pourrait dire qu'il est là au final, notre ego, dans cette partie, on va dire, de notre cerveau. Mais c'est celui aussi de l'action, et on a besoin aussi d'avoir les deux. Donc ça, c'est super important quand je veux retrouver un système nerveux qui va être sain. Un système nerveux qui est équilibré, c'est pas un système nerveux qui est tout le temps calme, qui est jamais dans son mental. Non, loin de là. Un système nerveux qui est équilibré, c'est qu'il a cette résilience et cette capacité, quand il a besoin d'activer justement ce côté rationnel, l'action, et bien il a aussi cette capacité de revenir dans son parasympathique, donc revenir dans cet état de calme, et en permanence on jongle avec les deux. Donc ça c'est vraiment important de comprendre, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la régulation du système nerveux, et on pense que la régulation du système nerveux c'est juste retrouver cet état du parasympathique où en fait je suis jamais activée. Mais l'exemple simple que je pourrais prendre, c'est vraiment celui, tu vois, de la gazelle. Ok, t'as une gazelle qui est en train de brouter son herbe, et puis bah elle est là, elle est calme, tranquille, et puis d'un coup tu vas avoir un lion, tu vois, qui va surgir et qui va peut-être lui courir après, la chasser, bref. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a deux choix de réaction. Soit elle est en mode combat, bon, ça m'étonnerait qu'elle gagne, mais les 3/4 du temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir, ok? Donc elle va se mettre à courir. Et ça, c'est une réaction naturelle qu'on a tous en nous. En gros, c'est soit je suis en mode survie, combat, fuite, ok? Et donc une fois, si elle se fait pas attraper, si elle se fait pas manger, et bien naturellement, elle va revenir à cet état de calme. Et tu vas le voir que quelques minutes après, comme si de rien n'était, elle va continuer à manger son herbe. Et ça, c'est la même chose pour nous, sauf que c'est de plus en plus compliqué justement de revenir dans cet état, parce qu'on est dans une société, encore une fois, où on est beaucoup dans l'action, beaucoup dans une énergie masculine, beaucoup dans le faire. Et forcément et inconsciemment, ça va te mettre une pression. Donc inconsciemment, tu vas avoir aussi ces tendances à être dans le je dois, dans le il faut, tu vois. Et donc ce qu'on va apprendre justement, c'est à déconstruire ces injonctions. Donc rééquilibrer mon système nerveux, s'accorder des moments de repos, de légèreté, de contemplation, de silence. Et ça va te permettre aussi de renouer justement avec ton énergie féminine. Et tout ça, ça va te permettre de sortir du mental. Connaître sa ligne de saturation, donc justement cette goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. C'est-à-dire de savoir à quel moment je commence à arriver au point de saturation où là, si je continue, je risque d'être complètement fatiguée et ça peut durer pendant plusieurs jours. Je vais mettre vraiment plusieurs jours à m'en remettre. C'est aussi savoir qu'est-ce qui m'active, ok, nerveusement, qu'est-ce qui m'amène à ce point de saturation. Est-ce que, par exemple, quand je suis dans des endroits où il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'odeurs, trop de stimulation, trop de personnes qui parlent en même temps et des personnes en même temps qui me parlent, et au bout d'un moment, là, j'arrive plus, ok, mentalement, nerveusement, je commence à arriver à un point de saturation qui fait que soit il va falloir peut-être que je parte de cette situation, tout simplement pour retrouver un état de calme, soit il faut que j'arrive à retrouver un point de contrôle pour pouvoir rétablir quelque part un contrôle, une commande on va dire sur moi-même pour arriver à calmer cette saturation. Donc ça, connaître sa ligne de saturation, c'est super important quand tu es une femme hypersensible, parce que ça va vraiment t'aider à sortir du mental. Et je sais que c'est pas facile de sortir du mental, parce que justement tu vas avoir cet ego en arrière-plan, tu vois, qui va vraiment appuyer, on va dire, sur ça. Mais si je prends un exemple, par exemple, quand je suis en train de faire une tâche de travail, ok, par exemple, t'es à ton boulot, t'es sur l'ordinateur, t'es en train de faire quelque chose. T'es dans ton mental, là, ok, parce que t'as une tâche à faire, il y a peut-être, ça va te demander de la concentration, peut-être que tu dois aussi avoir une certaine logique, un côté d'analyse. Alors, des fois, tu peux avoir ton énergie féminine qui vient dans la créativité, tout ça. Et quand tu observes bien, quand tu es dans ces états-là, il n'y a pas ton ego en général qui va intervenir.
Mais peut-être que si tu vas faire cette tâche et que tu vas ensuite l'envoyer à quelqu'un, rendre ton compte rendu et bref, il y a eu peut-être une petite erreur quelque part ou une erreur de frappe ou on t'a rendu un commentaire qui était pour toi négatif. À partir de là, mon ego va commencer à intervenir. Ah, tu sais pas écrire, t'es toujours en train de faire des fautes. Il faut vraiment que t'apprennes à, à parler français. Ensuite, ouais, bah t'es toujours nul. Regarde, même ton boss, il te dit que t'es pas capable de faire ça. Et après, ça va être, bah j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas. Voilà, je suis toujours en train de faire une tâche. Et à chaque fois que je fais quelque chose, bah ça marche pas. Mon boss est toujours en train de me descendre, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus le mental qui est aux commandes, c'est ton ego qui va être aux commandes. Donc quand je veux apprendre à calmer cet ego, déjà ça va être apprendre à reconnaître qu'il est là réellement. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que ton ego, il sera toujours là. Tu ne pourras jamais, et j'insiste vraiment là-dessus, tu ne pourras jamais te débarrasser de ton ego. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Être à l'écoute, justement, de cette petite voix intérieure. Parce que c'est juste une petite voix, ok? Une petite voix intérieure qui est en train de te parler un petit peu là, en arrière-plan. C'est comme si, tu vois, t'avais un petit peu, genre sur tes deux épaules, t'as le côté un petit peu diablotin, tu vois. Et t'as ton petit ange, ok? On pourrait dire que le petit ange, c'est vraiment le soi, donc ton âme, vraiment cette conscience divine qui sait, qui est en paix, qui est sereine face aux épreuves, qui est dans le calme. Et ce petit diablotin là, bah, c'est cette partie voilà qui lui, il est dans la survie, tu vois. Il veut continuer à exister. Il a peur, comme je t'ai dit, il a peur de ne plus être là, qu'on ne l'entende de plus. Donc c'est un petit peu limite comme un petit enfant qui est blessé, tu vois, qui est blessé parce que au fur et à mesure, il n'a pas eu ce qu'il voulait, ou on n'a pas été là aussi pour lui. Donc, il n'est pas mauvais quelque part. Donc, le fait vraiment d'être à l'écoute de son ego et d'apprendre à mettre le doigt sur ses pensées, mais le doigt aussi sur nos peurs, ça va t'aider déjà à comprendre et à identifier qui est aux commandes actuellement. Ok, donc c'est pour ça que quand je dis gouverner son royaume, c'est t'imaginer un peu à chaque fois, ok, je suis sur mon trône, donc j'ai la partie, le soi, ok, mon âme qui est sur le trône. Et après, je vais avoir aussi toutes ces parts. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien entendu, que tu peux pas tout le temps être connecté à cette âme parce que on reste à la base des êtres humains, ok? Donc, il y a aussi cette humanité qui est en nous et forcément, bah, ça va être par moment pas le soi qui va être sur ce fameux trône, mais une de nos parts qui sont aussi toutes légitimes. Elles ont toutes le droit d'exister. Donc c'est comme pour l'ego. Je ne pourrai jamais me débarrasser de ces parts. Par contre, je peux apprendre à prendre soin d'elles, à les pacifier, à leur donner de l'attention quand elles en ont besoin. Donc ça, c'est au final ce que j'appelle gouverner vraiment son royaume. Donc être vraiment dans un état d'observation. Quand je suis dans un état d'observation de mon ego et pas de mon mental, encore une fois, quand tu réécouteras le live pour ceux qui nous joignent, au fur et à mesure, quand je suis dans mon mental, j'ai pas cette partie de pensée, tu vois, sur le je suis, sur le il faut, sur le il doit. Mon mental, il est là juste pour le côté rationnel, logique, analyse. Je vais faire une tâche, je fais ma tâche, point barre. Okay. Là, quand c'est conscientiser mes pensées, donc ça va être conscientiser si c'est mon ego qui parle. Et le fait d'être observateur, donc ça c'est vraiment ce qu'on fait dans de la pleine conscience, c'est-à-dire que au final je retrouve mon pouvoir et je suis au final cette conscience divine, ok, cette conscience vraiment universelle et qui me permet d'être ce témoin quelque part silencieux. Donc c'est-à-dire
que je vais pas être dans le jugement non plus de cet ego, de ces pensées qui sont en train, par moment, vraiment de me flageller. Parce que si tu lui laisses de la place, si tu laisses de la place à ton ego, toutes les pensées qu'il est en train de te dire, c'est jamais quelque chose de valorisant pour toi, ok? Parce que lui, il est là pour te défendre, au final. Mais des fois, ton ego, encore une fois, vu qu'il est rattaché à ta survie, il peut aussi être bon quelque part. Donc, c'est-à-dire que si tu vas faire face à une situation ou à une personne qui t'a manqué de respect et que toi, tu as senti cette part au fond de toi, okay, qui était blessée, pour qu'importe, c'est aussi peut-être des fois mon ego qui va venir prendre le dessus pour dire à cette personne, ok, là, stop, t'es en train de me manquer de respect, voilà. Après, c'est apprendre, encore une fois, à pas se laisser emporter par l'ego et apprendre à être dans une communication qui est non violente. Quand je suis dans une communication qui est violente, forcément que là, c'est aussi mon ego qui a pris le dessus. Et à partir donc de cet état de conscience, quand j'observe, qu'est-ce qui peut se passer? Au final, quand on dit qu'on est des êtres illimités, des êtres créateurs, ça fait référence avant tout à ton libre arbitre, à cette force que tu as, et c'est vraiment une puissance d'avoir le choix. Je peux choisir. Chaque instant, je peux choisir. Donc je peux choisir la manière dont je vais réagir. Je peux choisir de laisser mon ego prendre le dessus. Ok. Et ça peut se faire encore une fois en conscience. Ok. Je peux le faire en conscience. Ok. Là, je vais laisser mon ego prendre le dessus quand je vais réagir à quelqu'un et même envers moi-même. Ok. Je pourrais me laisser complètement bercé, on va dire, par mon ego et le laisser. Et puis au final, au bout d'un moment, je vais quand même rentrer dans une sorte de prison de mes pensées, prison de mon quotidien, parce qu'au final, ça va pas me servir. Ok. Donc à un moment donné, il va falloir que je sorte aussi de cet ego. Je peux aussi m'autoriser à lâcher prise sur le fait que l'ego, encore une fois, sera toujours là. Donc, c'est l'accepter. J'accepte que par moment, peut-être que j'aurai des pensées qui seront plus basses. Parce que, encore une fois, ça c'est vraiment un truc des fois que tu peux voir dans le New Age du dev perso et de la spiritualité, là, de penser positif en permanence. Ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas être au final tout le temps dans des pensées ah mais je suis toujours amour, je suis joie. Oui, t'es amour. En vrai, au fond de toi, tu seras toujours l'amour. Mais il y a cette dualité. Donc, par moment, cette dualité, elle va prendre le dessus. Et encore une fois, je peux pas non plus être dans un état en permanence positif. Quand je suis dans cet état en permanence positif, qu'est-ce que ça cache au final? Et c'est ça la question et que je te propose d'aller explorer de ton côté. C'est qu'est-ce que ça cache au final quand je veux toujours être dans ce paraître? Parce qu'en fait, je suis en train à nouveau de porter un masque. De porter un masque de la femme qui veut être toujours positive, de la femme qui veut être toujours souriante, disponible pour les autres, dans le don de soi. Et ça, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai mon... Comment on appelle ça? J'ai un minuteur sur l'application Instagram. Voilà, donc c'était en train d'apparaître et ça me disait qu'il te reste 10 minutes. Donc c'est très bien parce qu'en plus, j'ai pas pris ma montre et je ne sais pas où j'en suis. Je reprends. Donc quand je veux me rattacher à cet ego, ça va m'aider aussi à conscientiser mes besoins. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée qui va arriver, donc qui est en lien par rapport à mon ego, ça peut être par exemple, j'y arriverai jamais. Je suis nulle. Je vais aller voir cet ego-là. Je vais aller voir cette partie-là de mon ego qui est en train de me raconter cette histoire. Parce que c'est juste une histoire. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées, comme ce sont que des émotions. Ça ne définit pas qui je suis réellement. Mon identité, qui est celle de l'ego, n'est pas qui je suis. Ça, c'est super important à intégrer. Ok, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Donc,
conscientiser mes besoins. Cette partie-là, quand elle me dit que je suis nulle, que j'y arriverai pas, je vais aller la voir. Ok, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Que je suis pas capable d'y arriver. Ok, en quoi ça fait référence? Et là, je te demande d'aller explorer justement cette part que tu as peut-être en toi, qui est peut-être rattachée à une expérience que tu as vécue dans ton enfance, dans ton adolescence, ou quand tu étais vraiment une jeune femme, ou quelque chose qui se répète encore et encore. Quand tu vas avoir des schémas récurrents, des pensées récurrentes, c'est qu'il y a quelque part cette conscience, vraiment le soi, tu vois, l'âme qui est en train de te renvoyer quelque chose pour que tu ailles l'explorer et la pacifier et la transmuter. Donc, peut-être que quand j'étais enfant, on ne m'a jamais valorisé. Peut-être que quand je faisais quelque chose, on m'a jamais dit « Ah, bah c'est bien ce que t'as fait. Ah ouais, c'était joli ça. Ah, super !» Tu vois, donc c'est des phrases au fur et à mesure qu'on va te répéter, qui vont s'imprimer dans ton subconscient, dans aussi cet ego qui s'est créé à partir de l'âge de 2 ans. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, si pendant toute cette période-là, bah, j'ai jamais eu des retours positifs, et ben au fur et à mesure, c'est sûr, je vais toujours douter de moi, je vais être dans une estime personnelle qui va être très basse et je vais me dire en permanence, bah, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Donc c'est là où ça va peut-être me demander, le besoin qui se cache derrière, c'est d'aller chercher justement cette capacité à réaliser quelque chose. Et je suis sûre que si tu observes bien, tu as déjà réalisé plein de choses. Et des fois, c'est pas des grands trucs énormes, tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de tout simple où tu vas être fier de toi, tu vois, ça peut être rattaché par exemple dans un entretien d'embauche que tu as passé. Quand tu as passé ton entretien d'embauche, ça s'est super bien passé et en plus tu as eu le job. Donc au final, tu es capable, tu vois, tu y es arrivé. Donc tu n'es pas nul. Ça peut être aussi je sais pas, une œuvre que tu as créée, un truc tout bête, un dessin. Ça peut être aussi quand tu as pu être disponible pour quelqu'un et que tu as pu l'aider à construire aussi de son côté son projet ou autre, ou juste être une écoute attentive. Et donc ça prouve bien aussi que tu as cette capacité aussi. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. J'espère que ça t'a apporté quelques réponses. Demain, tu vas avoir le podcast et le podcast va justement t'aider à compléter ce que je suis en train de te dire. Là, on ira beaucoup plus en profondeur aussi. Tu vas avoir des clés vraiment supplémentaires et on va revoir aussi certaines choses que je t'ai dit là. Donc, le podcast, il sera sorti demain et si jamais tu as envie d'aller explorer justement cet ego, faire un petit peu de shadow work, tu vois. Donc, vraiment le travail de l'ombre. En ce moment, tu as justement ma séance de coaching individuel Glow qui va te permettre d'aller explorer un blocage, une partie de toi qui a peut-être été blessée pour pouvoir la mettre en lumière et pour pouvoir la transmuter. Donc n'hésite pas, tu peux directement m'écrire et on va voir ensemble pour réserver ton créneau. Donc ça peut se faire en ligne, en visio et si tu as la réunion, ça peut également se faire en présentiel. Voilà, je te souhaite une belle journée. Bisous!